Créer un réservoir de 2460 km² qui fait 2,5 fois la superficie du lac Saint-Jean afin d'alimenter une centrale 2 fois plus puissante que Manix 5. Pour cela, ériger à cheval sur une île un barrage plus haut et plus long que le pont Jacques-Cartier. Voilà LG3. À plus de 1000 km de Montréal, une île rocheuse baigne dans la Grande Rivière, entourée d'arbres rachitiques et de quelques-unes des plus vieilles montagnes du monde. Cette île de la Taïga a pourtant été choisie pour servir d'assise à tout l'aménagement hydroélectrique de LG. Depuis 1971, toutes ces facettes sont examinées à la loupe, de même que tout le territoire environnant. Chaque saillie du roc, chaque filet d'eau, chaque élément du sol est scruté par les hydrologistes, géologues, arpenteurs, biologistes, ingénieurs et autres spécialistes qui se succèdent sur le terrain. Leurs efforts conjugués permettent de déterminer l'endroit optimal où placer chacune des pièces du casse-tête sans déséquilibrer le milieu naturel. Il s'agit ensuite d'ouvrir le territoire, de le relier par air et par route au plus proche voisin, LG2, à quelques 192 km, puis au reste du monde. Un premier bataillon de travailleurs envahit le territoire au début de 1975 pour mettre en place l'infrastructure imposante que requièrent des travaux de cette envergure. Alors que le gros des effectifs de construction arrive par vagues successives, l'équipement lourd emprunte la route nouvellement construite. On est au printemps de 1976. Après la crue, le bras sud de la rivière est asséché à l'aide de 2 bâtards d'eau. La construction de la première section du barrage commence. L'emprise de l'ouvrage est dégagée jusqu'au roc glaciaire. Le roc est décapé et nettoyé. Des injections de béton
bouche la moindre fissure. De ce polissage à la main, qui rend étanche le socle rocheux, dépend la fiabilité de l'ouvrage. En même temps, l'île est percée de part en part par 2 galeries de dérivation longues de 415 mètres. À l'amont, un portail bétonné abrite les 4 vannes de fermeture. Du côté nord de l'île, la grande rivière refuse de se laisser mater. Plus le bâtard d'eau de coupure avance, plus la berge recule sous la force du courant. Après la coupure du bras nord, la rivière coulera vers la baie James en passant par les galeries de dérivation. Mais il faut d'abord dynamiter le bouchon aval qui empêche les eaux de remonter dans les galeries durant leur creusement. La dérivation de la grande rivière est finalement complétée le 24 septembre 1977. La construction de la section nord du barrage peut maintenant commencer. Les travaux se poursuivent pendant 3 ans encore. Il nécessite la pose de 23 millions de mètres cubes de remblai, de la moraine compactée pour rendre le noyau imperméable, du sable et du gravier pour les zones filtres attenantes au noyau, de l'enrochement de plus en plus gros, plus on s'approche des parois extérieures. Ces matériaux ne sont pas prélevés au hasard. Les travaux d'exploration ont permis d'identifier les dépôts les plus rentables par leur richesse des ouvrages. Les bancs d'emprunt se situent autant que possible dans les zones destinées à être inondées. L'épandage des matériaux de remblai se fait par couches successives, jusqu'à une hauteur de 100 mètres. L'île se métamorphose rapidement et s'intègre aux ouvrages auxquels elle sert de point d'appui. Un seul barrage, si long soit-il, ne suffit pas à retenir les eaux d'un réservoir de cette ampleur. 67 digues bloquent les vallées par lesquelles l'eau pourrait fuir, de sorte que le chantier de LG3 s'échelonne sur 160 km. Après une journée de travail de 10 heures, nul ne boude le retour au campement. De bons repas, même s'ils n'effacent pas toute nostalgie, rendent l'éloignement plus confortable. Au plus fort des travaux, le chantier de LG3 engouffrait 110 tonnes de nourriture par semaine. Les 4500 travailleurs des années de pointe sont sollicités par une vaste gamme d'activités. Les loisirs ne constituent qu'un aspect de l'infrastructure sociale qu'exige une population de cette importance. Les services communautaires et les communications forment un volet tout aussi essentiel. C'est là qu'on peut voir la fracture qui est oblique. Maintenant, on peut décrire la fracture comme étant non déplacée. Il y a très peu de, seulement qu'un
léger déplacement. Deux stations de radio et une station de télévision desservent le territoire de la baie James. Les journaux du jour sont disponibles et le courrier est livré quotidiennement. À LG3, en 1980, 4 millions de colis et lettres ont été manutentionnés. L'excavation primaire de la centrale s'est effectuée parallèlement aux travaux de dérivation de la rivière et de construction des ouvrages de retenue. Aménagée en rive sud, au pied aval du barrage, la centrale comprend 12 groupes de tueurs d'une puissance totale de 2304 MW. Chacun des groupes est jumelé à une conduite forcée où l'eau du réservoir subit une chute de près de 80 mètres avant de frapper de plein fouet la turbine. Une fois percées, les conduites forcées sont blindées, bétonnées, puis raccordées à la prise d'eau. La structure de la prise d'eau s'intègre à la section sud du barrage. Au sommet de l'île, encadré par les deux sections du barrage, se dresse l'évacuateur de crue. Le roc de l'île est littéralement sculpté en son centre pour asseoir ce majestueux déversoir. Tel un trop-plein de lavabo, l'évacuateur empêche le réservoir de déborder en période de crue. Si nécessaire, il peut laisser s'écouler en toute sécurité l'équivalent du débit moyen du fleuve Saint-Laurent. L'ouvrage se prolonge en un gigantesque seau de ski qui freine l'écoulement de l'eau et élimine toute érosion à la base du barrage. L'évacuateur de crue de LG3 est certes la plus belle structure bétonnée du complexe La Grande. Adossée à la paroi rocheuse, la centrale en surface de LG3. Lorsqu'elle tournera à plein rendement, à la fin de 1983, l'énergie produite équivaudra à plus de 2 milliards de litres de carburant. Le montage des groupes turbines alternateurs est en cours et la première mise en service est prévue pour août 1982. Un incroyable synchronisme d'exécution est nécessaire pour rencontrer cette échéance et celle, aussi critique, qui la précède, la mise en eau et le remplissage du réservoir. Les ouvrages de retenue doivent être complétés ou du moins avoir atteint une hauteur sécuritaire. Les structures permanentes, la prise d'eau et l'évacuateur de crue doivent être en place. Le maître d'œuvre du chantier, la Société d'énergie de la baie James, a vu à ce que les multiples entrepreneurs se rencontrent au bon moment et à ce que tous les travaux s'enchaînent harmonieusement. Résultat, un devancement général des travaux de plus de 6 mois. La mise en eau du réservoir de LG3
et dont souligné avec une légitime fierté le 12 avril 1981. Alors, M. Boulay, est-ce qu'on est prêt de l'autre côté sur la structure? Oui, monsieur, on est prêt après dans 1 minute. Dans 1 minute? Oui, monsieur. OK, Daniel, on va-tu mettre en descendant là, jusqu'au seuil, à moins qu'on ait des problèmes? OK, pour nous, il n'y a aucun problème, c'est bon. Les roches qui étaient en arrière du treillis métallique, il n'y a pas de problème. Parce que le treillis monte en arrière, en dessous des roches, là, il n'y a pas aucun problème là-dessus. On est au seuil présentement, et la fermeture est complétée. Alors, c'est fait. La fermeture est complétée. Après 10 années d'exploration, de conception, de réalisation et de planification, le chantier de LG3 tire à sa fin. Quelques 25 000 Québécois y ont consacré plus de 33 millions d'heures de travail. Ils ont quitté famille et amis et accepté des conditions de vie bien particulières pour réaliser cette grande œuvre érigée sur une île jusqu'alors inconnue de la Grande Rivière.